Bonsoir, j'espère que vous allez bien et je ne sais pas du tout comment ça va se passer au niveau du tirage parce que j'ai mis l'appareil en mode paysage et visiblement ils n'aiment pas que je mette l'appareil en mode paysage puisqu'en fait j'ai le message que ce format n'est pas pris en charge, etc. etc. Donc du coup, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si ça va s'enregistrer ou pas s'enregistrer. Pour l'instant, c'est marqué en direct, donc normalement, ça devrait être bon. Mais ils me disent, faites pivoter votre appareil, etc., etc. Eh ben non, je ne vais pas le faire pivoter, parce que si je fais pivoter mon appareil, comme ils me le demandent, eh bien, le souci, c'est que je n'ai pas toutes les cartes devant moi et vous ne voyez pas non plus tout le jeu. Donc, je vais y aller comme ça et on verra bien. Voilà. Alors, je ne sais pas non plus s'il y aura du monde parce que c'est tard. Voilà. C'est dans les périodes de fête et tout. Mais peu importe, je ressentais de faire ce tirage maintenant. Donc, du coup, je le fais maintenant. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai déjà disposé les cartes pour que, justement, je puisse voir si tout va bien, si tout passe, si tout est... Voilà. C'est pour ça. C'est pour le côté pratico-pratique. Pour ceux qui me connaissent, ben, ils me connaissent. Et pour les autres, je m'appelle Joyelle, parce que là, vous ne voyez pas ma tête, donc voilà. Donc voilà, je m'appelle Joyelle et je ne suis pas une diseuse de bonne aventure, ni de mauvaise aventure, encore bien moins d'ailleurs. Non, non, du tout. En fait, ça fait depuis l'âge de 13 ans que je m'intéresse à tout ce qui est tarot, numérologie, astrologie, etc. Et puis, comment je pourrais vous dire ça? Je reçois les messages depuis l'âge de 13 ans de toute forme d'énergie. Les animaux, les humains, les minéraux, enfin voilà, toutes sortes de formes d'énergie. Et puis j'aime les images parce que je suis aussi peintre intuitive. Et j'adore tout ce qui est images. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des tirages de cartes d'oracle parce que j'aime les images. Voilà, tout simplement, j'aime la peinture, j'aime les images, j'aime ce que raconte une image. Et par contre, j'ai étudié aucun jeu de cartes. Je ne connais pas les cartes, je ne connais pas les jeux de cartes. C'est des informations que je reçois et qui peuvent être différentes, complètement différentes d'une personne à l'autre avec exactement les mêmes cartes, par exemple. J'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter ça et le message était complètement différent. Voilà, ceci étant dit, donc, je vais vous parler du tirage de ce soir. Alors, c'est un tirage intemporel, comme tous les tirages d'ailleurs, hein, même si nous, on décide que c'est pour tel événement ou telle chose. En réalité, c'est quand vous voyez le tirage que ce tirage est fait pour vous. Donc, tous les tirages sont intemporels. Et celui-là aussi. Alors, on va voir. Ces deux cartes-là, c'est les cartes principales du tirage, du jeu. Et ensuite, donc ces deux cartes-là. Et ensuite, j'ai mis ce qui est cher à mon cœur, le côté féminin, le côté masculin et le résultat. Donc, on va voir par rapport à ces deux cartes, ce qui se passe au niveau du féminin, du principe féminin, au niveau du principe masculin et le résultat des deux. Comment vous allez vivre la chose du point de vue du principe féminin, comment vous allez vivre la chose du point de vue du principe masculin et le résultat. Alors, on va prendre ces deux cartes. Quelles sont-elles? Voilà. Donc, ces deux cartes. Alors, il y a
l'homme. Voilà, et il y a le voyage, le départ. Voilà. Donc, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces deux cartes? Je vais les mettre là, comme ça vous pouvez les voir. Alors, ce que je ressens d'abord, c'est pas que vous allez voyager avec un homme en bateau ou qu'il va vous mener en bateau. Ça peut, hein, ça peut, mais mais c'est pas ce que je vois. Alors oui, il peut y avoir par exemple quelqu'un qui fait un voyage pour retrouver l'amour de sa vie, voilà, il peut y avoir ça. Mais principalement, c'est pas ça. Principalement, c'est un nouveau départ dans votre vie, qui peut être dans plein de domaines différents, un nouveau départ dans votre vie, et qui sera surtout fait avec le principe masculin, c'est-à-dire c'est un départ qui est concret. C'est un nouveau départ où les choses, elles se concrétisent, elles se matérialisent. C'est quelque chose de concret. C'est pas juste quelque chose dans votre imaginaire, dans votre tête. C'est pas une préparation d'un nouveau départ. C'est réellement quelque chose de concret. Alors, ça peut être dans différents domaines. Hein, ça peut être par rapport à une relation. Donc, peut-être que vous êtes sur un départ au niveau d'une relation, dans une séparation, et que vous sentez que vous avez terminé le voyage, justement, avec la personne avec qui vous êtes, et que maintenant, vous avez peut-être pris du temps pour digérer tout ça, et vous êtes prête pour un nouveau départ, ou alors vous êtes vraiment sur le point de quitter quelqu'un, c'est imminent, vous savez que c'est ce que vous devez faire, et justement comme c'est l'énergie du masculin, eh bien là ça va se faire. Là vous dites bon, maintenant c'est bon, je le fais. Je vais pas encore reculer, je vais pas encore remettre ça à plus tard, je vais pas encore rester prisonnière de cet état, de cette personne, du fait que j'ose pas faire les choses. Cette fois j'y vais, je le fais. Voilà. Donc, ça peut être évidemment dans plein d'autres domaines. Hein. Là, j'ai cité le domaine du couple, mais ça peut être un déménagement. Peut-être que vous venez de quitter un endroit et vous allez aller vers un autre endroit. Et peut-être que vous avez hésité pendant longtemps à partir. Est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Mais là, soit vous avez déjà, vous venez de déménager, soit vous êtes vraiment prête, et là, cette fois, vous dites, ok, allez, j'y vais, cette fois, je fais le pas, cette fois, je matérialise, je concrétise, je le fais vraiment. Il y a vraiment cette notion de partir vers quelque chose, de ce nouveau départ, mais où vous le faites vraiment, où cette fois, vous dites, cette fois, je le fais. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau d'une relation amicale, ça peut être un déménagement, ça peut être, peu importe le domaine, hein, ça je vous laisserai voir pour vous quel domaine ça correspond. Évidemment, si ça vous correspond, parce que ça peut ne pas vous correspondre du tout, hein, après tout. Mais voilà, si ça vous correspond, quel est le domaine où vous êtes prêt à faire ce nouveau départ. Donc voilà, ça c'est ça. Il y a vraiment, je ressens vraiment l'énergie de j'y vais cette fois. Cette fois, j'y vais. Je ne tergiverse plus, je ne me raconte pas d'histoire, je ne m'invente pas des excuses, je n'essaie pas de repousser d'une manière ou d'une autre cette histoire, j'y vais, je le fais. Voilà.
Donc, on va voir du point de vue du principe féminin comment les choses vont se passer. Alors, on a le message, on a la sagesse, on a le delta, la clarté, clairvoyance, on a couper les liens négatifs, on a l'équilibre, on a la rentrée d'argent et la réussite. Ben, on est déjà pas si mal. Hein. Alors, donc, ah oui, d'abord, il faut que je vous dise, j'ai utilisé pour faire ce tirage, j'ai utilisé l'oracle de la triade, qui est un jeu que j'utilise beaucoup. Bon, je suis en train de faire le mien, hein. Ça fait un petit moment d'ailleurs. J'ai commencé par déjà faire quelques exemplaires. Ensuite, j'ai repris un petit peu tout ça. J'ai rajouté de la dorure. Et maintenant, je suis prête bientôt à faire cette nouvelle version. Une carte qui est tombée. Hop. Là. Voilà. Donc, il y a l'oracle de la triade et il y a aussi le jeu de l'oracle de la sagesse de mon amie Mélodie Sanchez. Donc, non, alors, lui faites pas le gag, ah, t'as pas de chaise, bon, bref, hein, c'est plus qu'archi connu, hein, voilà, où c'est que tu vas t'asseoir puis que t'as pas de chaise, bon, bref. Donc, on va laisser tomber ce gag, n'est-ce pas? Mais voilà, elle fait plein de belles choses, et notamment cet oracle. Moi, cet oracle, il m'a vraiment parlé. C'est vraiment un oracle que je trouve très beau. Il est très, vous verrez, hein, il est très, il a une douceur. Enfin, j'aime beaucoup cet oracle. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Et pendant longtemps, j'ai aussi un autre jeu de mélodie qui est l'oracle de la métamorphose, de ta métamorphose. Et en fait, j'ai utilisé pendant un moment ces jeux comme complément, en fait. Et là, maintenant, j'utilise plus, voilà, plus comme jeu, vraiment. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai participé au PDF de cet oracle de la sagesse. Voilà, voilà. Et puis, je vous invite à aller voir ce que fait Mélodie parce qu'elle fait plein de très belles choses en pyrogravure et tout, et tout, et tout. Et voilà. Je referme la parenthèse et je regarde le tirage du point de vue féminin. Alors, on a le message. Le message, voilà le message. Alors, le message qui est aussi un messager. Hein. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles. Donc là, il y a des lettres, il y a des espèces de hiéroglyphes sur un tableau. Voilà, il y a la communication. Alors, et il y a la sagesse. Donc, en fait, ce que ça me dit, ce que ça me parle en tout premier, c'est que par rapport à ce nouveau départ, il est important de communiquer avec sagesse. Et à côté, il y a le delta qui symbolise la clarté. Donc, il est important de communiquer avec sagesse et avec clarté. Il y a les deux choses. Quel que soit ce que vous allez quitter, il est important de le faire clairement et avec sagesse. Donc, c'est pas le but d'aller ruer dans les brancards, d'envoyer toutes les vérités à la tête de l'autre, par exemple, si vous vous séparez. Ce n'est pas nécessaire de faire les choses de cette manière-là. Vous pouvez faire les choses avec de la sagesse, c'est-à-dire en disant, ben voilà, on arrive au bout de notre aventure, mais je te propose qu'on fasse les choses clairement et puis comme des adultes et non pas
en se défoulant l'un sur l'autre, etc. Donc c'est ça qui est demandé comme attitude. Alors que ce soit au niveau, encore une fois, d'une séparation de quelqu'un, ou que ce soit sur un déménagement, c'est pas un coup de tête, on part pas comme ça, on n'envoie pas tout valser, voilà. C'est quelque chose qu'on fait avec sagesse. Donc, il y a peut-être une préparation à faire avant, c'est-à-dire déjà commencer à faire des cartons, déjà commencer oui, à déjà déblayer, à trier un peu, etc. Et puis ça va préparer la suite. Voilà. Donc, on a la sagesse, on a l'éléphant. Et l'éléphant est sage. L'éléphant, c'est un animal qui est puissant, mais c'est un animal qui est tranquille, c'est un animal qui est posé. C'est pas un animal qui s'agite dans tous les sens. Donc, comme l'éléphant, la sagesse. On se pose, on regarde les choses, on met de la clarté sur tout ça, on prépare tranquillement son départ. Et puis, c'est demander aussi, et il y a la carte qui est en plein milieu, donc c'est pour ça que je parle beaucoup au niveau d'une relation, parce que ça correspond dans le sens que ici c'est marqué « couper les liens négatifs ». Ça veut dire que on a besoin de trancher, c'est-à-dire qu'on voit que les choses commencent à mal se passer, à mal tourner, on n'a plus de joie là où on n'a plus de joie avec la personne avec qui on est, peu importe le domaine. Donc, on coupe, on tranche ce qui devient négatif pour nous. Parce que les liens négatifs, c'est pas forcément des gens qui sont négatifs, etc. Les liens négatifs, c'est garder quelque chose, c'est maintenir quelque chose qui n'est plus bon pour nous. C'est dans ce sens-là, là, les liens négatifs. Donc, on coupe ça, on tranche. C'est pour ça que là, il y a vraiment la détermination. Cette fois, j'y vais, cette fois, je le fais, cette fois, je ne laisse rien m'arrêter. Cette fois, je coupe et je tranche et j'y vais. Je pars. Parce qu'on est dans une recherche d'équilibre, d'unification. Le principe féminin, il invite à équilibrer les choses, dans la sagesse, dans la clarté, sans violence, dans un message de sagesse, quoi qu'on ait à transmettre, ça se fait clairement, mais dans la douceur, c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose c'est pas, il y a aucune forme d'agressivité, de violence, ou bien même comment dire ça, de stress, de précipitation. Non, c'est posé, c'est tranquille, c'est fait avec sagesse. Alors, pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui attendent une rentrée d'argent pour partir, ou bien en faisant ce nouveau départ, il va y avoir une rentrée d'argent. Il y a des choses qui pouvaient être bloquées par rapport à la situation, parce qu'elles étaient justement pas à leur place, parce que elles pouvaient pas vraiment comment dire, s'épanouir. Donc du coup tout était bloqué, même les finances. Et là, avec cette décision, avec ce nouveau départ, eh bien il y a un déblocage qui se fait, et il y a une rentrée d'argent, et il y a la réussite. Il y a la réussite. C'est-à-dire que c'est vraiment la bonne décision.
C'est vraiment la chose à faire. Alors, on va voir du point de vue masculin maintenant. Comment les choses vont se passer au niveau du principe masculin. Alors là, on voit très bien, première carte, la fin. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est fini. La deuxième carte, la métamorphose, qui va très bien avec la fin. Ensuite, en troisième carte, on a le malheur, qui est le deuil. Ensuite, on a la famille. Ensuite, on a le pardon. Ensuite, on a l'engagement et le changement. Donc, alors là, c'est clair, c'est net et c'est précis. C'est la fin de quelque chose. Il y a une métamorphose, il y a un changement, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Il y a la famille au milieu. Alors la famille, ça peut être encore une fois un deuil au niveau du fait qu'on quitte son conjoint, il peut y avoir des enfants, etc. Donc c'est un deuil. Mais ça peut être aussi que on quitte par rapport à que ce soit un déménagement, peu importe quoi, un travail, etc. On quitte toute une famille, mais dans le sens façon de faire, façon de voir, façon de comprendre les choses, une espèce de groupe de personnes avec qui on se sentait bien jusqu'à quelque temps. Et maintenant, nous, on a changé, on a évolué, et ce milieu-là, cette manière de voir, de faire, de penser de ces personnes, qui peuvent être de notre famille ou pas d'ailleurs, eh bien, ça ne correspond plus. On est plus, on est plus dans une envie de nous connecter à notre véritable famille d'âme. Et donc, il y a une réconciliation qui se fait de nous à nous, déjà. Et on s'engage vers le fait de vivre qui on est véritablement. On est prêt à vraiment faire le deuil de la famille. C'est aussi notre famille, mais c'est aussi tous nos ancêtres, c'est aussi tout ce qu'on a appris, reçu comme croyance, etc. De tout le générationnel. Et donc, on est prêt à faire le deuil de ça et à se transformer véritablement. Hein, cette chenille qui devient papillon, la métamorphose. Très belle carte d'ailleurs de ce papillon. Très joli papillon. Voilà, je vous dis, j'aime beaucoup ces cartes. Et donc, il y a la fin, il y a le deuil, il y a la réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu son schéma familial, les ancêtres et tout, et puis on se réconcilie avec tout ça en disant « Ok, ben voilà, j'ai vécu ça un temps parce que c'était ma manière de penser, de voir les choses, mais aujourd'hui, ça ne me correspond plus du tout. » Donc, il y a déjà une réconciliation avec soi-même et ensuite, évidemment, il y a une réconciliation avec tous les autres tours. Donc, il y a un engagement qui est pris de vraiment aller vers ce nouveau départ. Et oui, c'est un engagement, c'est l'engagement de faire le deuil de l'ancien et de vraiment aller vers quelque chose de nouveau, de faire cette métamorphose et vraiment d'accueillir ce changement. Voilà, donc on va voir le résultat maintenant. Donc on a l'éternité, la connaissance, le choix, l'éclaircissement, la bénédiction, la créativité et la richesse. Eh bien, on est bien. Alors, on a rentré d'argent, alors on a la richesse.
Donc, à partir du moment où en fait on s'est réconcilié avec nous-mêmes, avec notre passé, qu'on est prêt à faire le deuil de tout ce qui ne nous correspond plus et de ceux et celles qui ne nous correspondent plus non plus, mais pas en étant fâché, hein, simplement juste en réalisant que ce n'est plus bon pour nous et qu'on s'engage vraiment dans autre chose, qu'on s'engage dans ce qui nous correspond vraiment à faire ce changement. Et bien là, on a des situations, alors que ce soit au niveau d'un nouvel emploi, au niveau d'un nouvel appartement, d'un nouveau conjoint, etc. On a quelque chose de durable. On a quelque chose qui tient la route. On a voilà, cette notion d'éternité, de pilier, de trucs solides. Même si on dirait un peu la tour de Pise, parce que c'est un peu penché et que ça paraît bancal, en réalité, ça ne l'est pas. Voilà, bon. Et puis, on a aussi reçu toutes les informations qu'on a besoin de recevoir, et on sait qu'on va pouvoir aussi se connecter justement à ce qu'on appelle Dieu, etc., l'infini, bref, peu importe le nom, et qu'on va recevoir au fur et à mesure les connaissances qu'on a besoin pour avancer de manière fluide, légère dans la vie. Donc, il y a automatiquement des nouveaux choix qui se mettent en place. Et puis, il y a aussi la notion d'un éclaircissement, c'est-à-dire que les choses, elles sont claires et on n'est plus dupe, on ne se raconte plus d'histoire, donc du coup, on est prêt à voir ce qui est et non pas à se raconter des histoires, essayer d'échapper à ce qui est et essayer de se raconter des histoires. Non, là, on est vraiment dans cette envie justement d'éclaircir les choses, de vérité, de sincérité, voilà, on est dans cette optique-là. Et du coup, tout ça, ben, ça amène beaucoup de bénédictions, et puis ça nous ouvre aussi à plus de créativité. Et j'ai envie de dire que cette créativité, elle est inspirée hein, par la source, par Dieu, par peu importe comment on peut l'appeler. C'est pas juste créer pour créer. Il y a vraiment derrière une inspiration divine, enfin divine, de la source, peu importe comment on l'appelle, de qui on est véritablement. Là, on est vraiment connecté à ça et on agit en fonction de qui on est vraiment. Et tout ça, évidemment, eh ben, ça nous amène la richesse. Mais ça nous amène pas que la richesse financière, ça nous amène toutes les formes de richesse et d'abondance. Voilà. Donc, voilà pour ce tirage. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous souhaitez me mettre un commentaire là-dessus. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de faire ce tirage. Ça faisait un bon moment que je n'avais plus vraiment fait de tirage. Et donc, voilà, j'avais envie ce soir de faire ce tirage. Eh bien, il est fait. Donc, si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter. Voilà. Dans la mesure de mes disponibilités, parce que en ce moment, c'est un peu plein de partout, mais j'ai encore des possibilités, j'ai des ouvertures pour des consultations individuelles, mais c'est un peu tout, parce que je fais des programmes justement d'unification du féminin-masculin. Alors là, ces programmes, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment envie de vivre à partir de qui ils sont véritablement et non plus des outils, des anciens outils du monde de l'apparente dualité mentale, égo, physique, émotionnelle. C'est donc pas pour tout le monde, c'est vraiment pour des personnes qui ont envie de vivre cette aventure de la vie et non plus de nourrir le personnage, mais
de nourrir leur être véritable et de vivre à partir de qui ils sont vraiment. Donc là, c'est un vrai engagement. Donc c'est clair que ces programmes-là, j'en fais pas j'en fais pas 100 000. Hein. Il y a quelques personnes par mois, il y a 3 personnes par mois que je prends pour ces programmes. Donc il y a ces programmes, c'est en 3 phases. Il y a une phase de clarification, il y a 6 modules de clarification, il y a 6 modules d'intégration et il y a 6 modules de matérialisation. Parce que d'une fois qu'on a clarifié les choses, eh bien, si on les intègre pas, ça reste juste, bon ben c'est clair, c'est sympa, mais ça n'est pas intégré. Et si ça n'est pas intégré, ça ne se matérialise pas non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces 6 modules de clarification, 6 modules d'intégration et 6 modules de matérialisation. Mais comme c'est quelque chose qui est copieux comme programme, hein, on a une bonne plaquerie, on va dire. Et ben comme c'est quelque chose qui est copieux, et ben évidemment je ne prends pas beaucoup de personnes pour ces programmes. C'est vraiment 3 personnes par mois maximum. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien je vous souhaite de vous créer la vie que vous avez envie de vivre. Voilà. Mais pas la vie que veut vivre le petit personnage. Je crois que vous pouvez hein, vivre ça. Mais je vous assure que à partir du moment où vous lâchez l'affaire, c'est-à-dire où vous laissez la vie que vous êtes et qui est tout, décider pas pour vous, parce qu'en fait, on est ça, hein, mais pour ce petit personnage créé, à la place plutôt du petit personnage, eh bien, il y a des choses magnifiques qui se passent parce que ça va au-delà. Ce que la vie vous propose, ce que la vie vous concocte comme délice, ça va bien au-delà de ce que vous pouvez souhaiter du point de vue du petit personnage. Voilà. Donc moi, je vous invite à vraiment vous laisser vivre par cette vie, plutôt que de vouloir absolument la contrôler. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai tout dit. Donc, vu que j'ai tout dit, je me tais. Et je vous souhaite une magnifique soirée. Au revoir. Bon, maintenant, il faut arrêter ça. Ça, c'est toujours un truc assez bizarre. Alors, terminé. Tac.